Dans ce tuto, je vais vous présenter la salle d'attente qui est une nouveauté de ma classe virtuelle à la maison du CNED. Il s'agit d'une présentation uniquement des nouveautés liées à cette salle d'attente. Pour ce qui est de la plateforme Ma classe virtuelle en elle-même, je vous invite à voir les tutos que j'ai réalisés, d'autant plus que les outils et fonctionnalités n'ont pas changé. Mais alors, pourquoi parler de nouveautés? Tout simplement parce qu'il y a en amont de la classe virtuelle une salle d'attente correspondant à un SAS qui permet une meilleure gestion des élèves et des classes. Avant de commencer, il faut bien sûr être inscrit sur la plateforme du CNED et récupérer les 3 liens générés dans notre espace enseignant. Un seul lien pour les élèves et maintenant 2 pour les enseignants. Je vous fais un petit schéma de principe pour comprendre déjà à quoi correspondent ces 3 liens. Avant la rentrée 2020, on avait 2 liens. Un pour les élèves, afin qu'ils arrivent sur la classe virtuelle, et un pour l'enseignant, afin qu'il arrive aussi sur la classe virtuelle, mais avec des droits de modérateur. Maintenant, on a 3 liens. Les élèves possèdent un lien qui les amène dans un SAS appelé salle d'attente, et si vous êtes d'accord et que vous les validez, ils accèdent alors à la classe virtuelle. Du coup, l'enseignant doit disposer à la fois d'un lien pour gérer le flux des élèves dans la salle d'attente, et à la fois d'un lien pour aller dans la classe virtuelle afin de faire son cours. En utilisant le lien pour la salle d'attente, on arrive sur une interface très simple. Dans la colonne « En attente », on a les noms des élèves qui souhaitent participer à la classe virtuelle. On a 3 boutons. Soit on autorise l'élève pour qu'il intègre la classe virtuelle, soit on annule sa demande avec la croix. Cela peut être le cas pour un élève qui s'est trompé de jour, par exemple, et on lui indique le motif tant qu'à faire. Et enfin, on peut bloquer l'élève, notamment son adresse IP, pour qu'il ne revienne pas refaire de demande. Cela pourrait être le cas d'un élève ne faisant pas partie de l'établissement. Ici, je vais donc accepter les élèves en attente et on voit qu'ils apparaissent maintenant dans la colonne « Autorisés ». En accédant à ma classe virtuelle à partir du lien modérateur, je vois en effet les élèves que j'ai autorisés et je peux leur faire cours avec les différents outils de la plateforme. Revenons sur l'interface de la salle d'attente. On a encore la possibilité d'exclure ou de bloquer un élève. Et on a également des boutons « Redémarrer » et « Fin de session ». Si j'appuie sur « Fin de session », tous les élèves autorisés sortent complètement de la salle d'attente. Pour ce qui est du bouton « Redémarrer », si je clique sur celui de la colonne « Autorisés », les élèves sont basculés dans la colonne « En attente ». Et si j'utilise le bouton « Redémarrer » de la colonne « En attente », les élèves présents dans celle-ci sortent complètement de la salle d'attente. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.